Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est donc le samedi 9 avril je crois. Je suis en train de préparer ma brocante de demain. Ce matin j'ai commencé à faire le montage du vlog, mais bon après il a fallu faire je lui ai fait prendre la douche, faire à manger et tout. J'ai fait une purée de pommes de terre navet pour Aaron ce midi. Il a bien aimé. Donc voilà, faire à manger et tout. Donc j'ai pas eu le temps de finir, je finirai ce soir je pense. Même sûr parce que de toute façon je pourrais pas la monter demain. Donc si je veux qu'elle sorte demain il faut que je la monte aujourd'hui. Et là cet après-midi je me suis occupée à trier et ranger bien comme il faut. Même si ça va durer que 2 secondes et demie. Parce que les gens en fouillant ils vont défaire ce que j'ai fait. Mais au moins j'aurais eu la conscience tranquille de l'avoir fait. J'ai rangé toutes les affaires de Swan par taille et tout. Donc voilà, pour la brocante je prends ces 2 sacs. Donc en fait à chaque fois, ça c'est les sacs d'accessoires. À chaque fois j'ai rangé les affaires par taille, 9 mois, 12 mois. Là ça va de 0 à 12 mois. Et celui d'en dessous c'est les 18, 24 mois. J'aurai d'autres affaires à mettre qui sont dans le placard de Swan que j'ai pas encore trié. Mais là j'ai la flemme, je vous avouerai. Puis je trouve que ça fait déjà bien assez. Là-dedans c'est le 1-3 mois d'Aaron. Donc voilà, j'espère que une grande partie va partir. Ici il y a mes chaussures, là il y a mes vestes que je vends. Et maintenant il faudrait que j'aille à la cave récupérer tout ce que j'ai envie de vendre. Hier déjà avec ma copine on a mis ma caisse de livres dans la voiture déjà parce que c'était un petit peu lourd. Donc voilà, les livres ils sont déjà là-bas. Et voilà, je vais voir dans ma bibliothèque aussi, je crois que j'avais quelques livres mis de côté que je voulais vendre. Donc il va falloir que je les rajoute. Faut que je prenne les tables pour pouvoir poser mes affaires. Un siège pour moi. Une chaise quoi tout du moins. Voilà, et puis après que je prépare tout ce qui est sandwich, il faudrait que j'aille aussi dans un petit commerce pour faire de la monnaie, pour avoir une espèce de fond de caisse. Et voilà, j'ai pas envie d'aller à la cave, je sais pas ce que je vais trouver là-bas, j'y suis déjà allée hier. C'est un bazar. C'est un bazar. Je crois que j'ai 2 sacs à prendre, de mes affaires à moi en tout cas, parce que celle de John il se débrouille maintenant. Chacun ça. Voilà, parce qu'il m'a lâchement abandonné pour la brocante de demain. Donc ben voilà, il se débrouille hein. De toute façon quand il viendra récupérer ses affaires il videra aussi la cave de toutes ces merdouilles là. Voilà, je vais alterner entre colère et tristesse ces prochains temps. C'est un mélange de colère et de tristesse. Mais comme je le disais dans le dernier vlog, j'essaie vraiment de m'occuper l'esprit. Et là avoir fait ça, ça m'a pris 2h30 déjà. Et franchement pendant 2h30 j'ai pensé qu'à ça. C'était trop bien. Franchement vraiment trop bien. Je sais pas, quand j'ai fait le ménage hier, enfin le ménage, j'ai passé l'aspirateur, j'ai pas eu le temps de faire le sol. Et tant mieux d'un côté parce que mes parents sont arrivés, ils ont sali, Ivy elle a sali, enfin bon bref. Quand j'ai fait le ménage hier, j'avais quand même en arrière-fond ces pensées là. Que là vraiment pendant 2h30 j'ai pensé à rien d'autre, c'était génial. Voilà un petit peu pour les nouvelles. Donc là je me fais une petite pause geekage de téléphone. Et puis après je vais aller dans la cave. Bon, je me débarrasse de toutes ces paires de chaussures. Ça me fait de la peine mais elles sont trop abîmées. Je pourrais jamais les vendre mais ça me fait de la peine de les jeter parce que c'était les chaussures de mon bébé. Tout à la poubelle. Bon, j'ai remonté 3 caisses de bazar là. Je vais regarder ce qu'il y a dedans et voilà, le ranger correctement pour la vendre. Non mais regardez sur quoi je tombe. Des francs. J'avais gardé ça, c'était mon petit argent de poche. Il y a 10 francs. Ça c'est 5 francs je crois. C'est écrit où? Oui, 5 francs. Voilà. 5 francs. Là, là il y a 2 francs je crois. Oui. Et après il y a aussi des pesetas. Des pièces espagnoles avant qu'on passe à l'euro. Voilà, les petites pièces trouées comme ça. J'ai adoré ces pièces là. Je m'étais même fait un collier où j'avais mis des pièces comme ça. Donc là c'est 25 pesetas. Donc encore une pesetas. Il y a des 20 centimes de francs ici là. Ah mais ce focus là. 20 centimes de francs. 10 centimes de francs. Ça c'est des pesetas. 5 pesetas. Ouais, il y a une bille chinoise. Ça c'est des centimes aussi de francs. Ouais, un demi-franc. Oh, j'avais oublié. Un demi-franc. C'est 2000, tiens, juste avant l'euro. Enfin voilà, il y a plusieurs pièces. Je sais pas si ça peut se vendre ça. Coucou tout le monde, on est mardi matin, c'est 9h. Je reviens un petit peu pour vous faire un petit update. Bon, parlons de la brocante. On va faire du moins grave
plus important on va dire, moins important ou plus important. La brocante ça s'est super bien passé, Aaron il a été super calme, enfin super calme, il a pleuré au déballage, donc là j'étais un petit peu stressée parce qu'il fallait que je déballe et en même temps que je gère Aaron et en même temps il y avait déjà des visiteurs et tout, j'avais même pas encore tout fini de déballer que j'ai vendu une palette de maquillage. Mais sinon ça s'est très bien passé dans l'ensemble, il a fait très très beau donc c'était vraiment très agréable. J'ai vendu pour à peu près 85 euros, donc 85 euros de chiffre d'affaires, j'enlève à ça les 10 euros d'inscription. Donc voilà, c'était assez raisonnable, surtout que j'ai vendu plein de trucs à 50 centimes, 1 euro. Bon, dans le lot il y avait aussi mon ancien téléphone, le 6S là que j'ai vendu 20 euros. En fait je l'avais affiché à 30, dans ma tête je voulais le vendre à 20 euros, donc je l'ai affiché à 30. Il me dit 15. Je dis, abuse pas non plus, tu sais, 20 si tu veux, mais pas 15. Et il est parti à 20. Toujours fixer les prix plus hauts pour vendre au prix souhaité, quoi. Donc dans le lot, il y avait ça. Puis j'ai vendu un jeu de société aussi pour 5 euros. Voilà, je crois que c'était les plus gros trucs que j'ai vendus. Tout le reste, c'était 1 euro, 2 euros. 50 centimes, 20 centimes les bijoux, etc. Les fringues, ça négocie trop, ça me saoule. Ça négocie, ils partent avec des voilà, les affaires de bébé, ils en ont plein. Je lui dis le tout ça faisait 6 euros par exemple, parce que je vendais à coût de 50 centimes, 1 euro. Je lui dis 6 euros, il me dit bah non, non, je lui dis, voilà, je perds mes mots. Je lui dis à la base ça aurait fait 6 euros, je lui fais un petit prix, je lui fais 5 euros. Ah, vous êtes pas très généreuse, hein, machin. Je dis, mais attends, vous vous rendez compte, vous avez tout ça pour 5 euros. Vous avez plein de... En plus, c'était des robes, donc des vrais ensembles et tout. Vous n'avez pas besoin d'acheter et le t-shirt et le pantalon, c'était déjà une tenue complète. Mais bon, il est quand même parti avec son truc de 5 euros. Il y en a une autre, c'est elle qui me disait les prix. Ça, c'est 20 centimes, ça, c'est 50 centimes, ça, 1 euro. J'ai dit, mais d'où vous fixez les prix comme ça, là? Oh. Il y en a une autre, j'avais tout classé par taille et tout. Il y en a une autre, elle est restée là 15 secondes. Et en 15 secondes, elle a eu le temps de tout me mélanger. C'est-à-dire qu'elle a pris le 1 mois, elle l'a mis dans le 6 mois, le 6 mois, dans le 1 mois, le 12 mois, dans le 24 mois. Enfin bref, en 15 secondes, elle a tout mélangé. Tout ça pour rien prendre. Elle a à peine fouillé, elle a retourné des trucs comme ça. Ça m'a saoulée. Il y a 2-3 personnes qui m'ont saoulée, franchement. Mais bon, sinon dans l'ensemble ça s'est bien passé. Donc 85 euros pour vendre des petites babioles, je suis contente. Surtout qu'il y a des trucs que j'ai vendus, j'aurais jamais pensé vendre. J'ai vendu des petites figurines de vaches, des petites figurines de clowns, des petits... J'ai même vendu un décodeur TNT il y a 10 ans. Bon, je l'ai vendu à 1 euro, mais voilà, j'ai vidé des trucs et finalement je suis repartie avec... un petit peu moins de choses, donc ça c'est cool. Par contre les fringues de bébé c'est pas parti, hein. Je vous ai dit j'ai vendu pour 25 euros d'affaires de Swan, c'est pas énorme quoi. Des vestes, j'ai vendu des vestes, j'avais fixé à 3 euros et 2 euros. Allez, pars avec ta veste. Je suis dégoûtée, je pensais vraiment que ça allait partir les affaires et bon bah c'est pas parti. Pourtant je voyais plein de femmes enceintes et tout, des bébés, tout ça, mais non. Ils cherchaient beaucoup du 3-4 ans, chose que je ne vends pas encore. Et puis sinon la période ne correspondait pas pour les bébés, ils cherchaient du été, moi j'avais de l'hiver ou inversement. Donc voilà, mais bon dans l'ensemble c'était chouette. Mes parents ils sont passés aussi avec eux Swan quelques heures. Et puis j'étais avec ma copine et sa maman qui m'ont bien aidé parce que du coup quand j'allaitais Aaron, bah, c'est ma copine qui gérait mon stand. Mais c'était chouette parce que c'était bien organisé, c'était à côté d'un lycée donc on pouvait aller aux toilettes du lycée. Enfin voilà, c'était vraiment pas en pleine nature quoi. Donc voilà, c'était vraiment très très bien, j'étais bien contente de ma journée. Par contre j'étais crevée, j'étais mais claquée après. Ouh là là. Après j'ai rangé. Après je suis allée retourner chez mes parents récupérer ma fille. Je suis allée voter. Le résultat ne m'enchante absolument pas. Ouais, je disais le résultat Le Pen-Macron, en 5 ans il n'y a rien qui change quoi. On rebelote, on retombe Macron-Le Pen. Bon bref, on va pas parler politique, je vais pas dire pour qui j'ai voté et pour qui enfin si, le prochain tour, moi c'est hors de question que je vote Le Pen. Macron j'ai pas envie, donc j'hésite entre Macron pour contrer Le Pen ou Blanc pour manifester mon mécontentement, mais je sais très bien que les Blancs ils sont pas pris en compte. Donc je sais pas, je sais pas du tout quoi faire. Mais bon bref, j'étais un peu dégoûtée de ça. Et là en fait ça a coupé parce que j'avais peu de place sur ma carte mémoire. Et en supprimant des fichiers, j'ai vu que je vous avais parlé des pièces de monnaie de francs là que j'avais. Et il y a plein de personnes qui regardaient mes pièces et tout. Et je disais avec ma copine Maïlis, je disais mais j'ai même pas envie qu'on me demande combien je les vends parce que j'en ai absolument aucune idée. Et puis on a regardé un petit peu avec Maïlis. Et j'ai 50 centimes de francs, 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs
et j'ai des centimes de francs. Et j'ai des pesetas aussi. On a regardé pour les plus gros, les pièces les plus importantes quoi. Ça se valait entre 80 centimes et 2 euros selon la pièce. Et en fait il y a le 50 centimes de francs là, le demi-franc. Maïs elle me dit bah là je sais pas quoi te répondre parce que c'est soit 80 centimes soit 250 euros. Donc, je le regarde, je dis ouais bon ok. Voilà, mettre à 1 euro, 1,50 €. Et puis il y a un type qui passe, il me prend un jeu de société. Et puis il regarde les pièces là et il me prend ce demi-franc là. Il me dit, il me la jette comme ça sur la table, il me dit ça, tu devrais pas la vendre comme ça. Je le regarde, je lui dis mais pourquoi? Il me dit parce que ça va prendre de la valeur. Mais les gens, au contraire, il y avait, à l'inverse, il y avait des gens qui fouinaient, qui cherchaient, qui chipotaient pour 20-50 centimes. Et t'as d'autres personnes comme ça qui relèvent complètement le niveau parce qu'il aurait très bien pu m'acheter cette pièce pour 1 euro et la revendre beaucoup plus cher plus tard. Et voilà, des gens honnêtes comme ça, mais ça court pas les rues, quoi. Franchement, il m'a dit, je vois que t'as des enfants et tout. Moi, j'ai 5 enfants, je sais que c'est compliqué. Voilà, il m'a dit, renseigne-toi, faut pas vendre des pièces comme ça, il faut vraiment te renseigner. Et puis, il m'a donné un magasin, une adresse... aller voir sur Grenoble pour que je puisse vendre ces pièces là à un prix honnête. Elle m'a dit regarde pas les prix sur internet, il faut toujours essayer de te faire baisser le prix, etc. Là ce magasin, la femme elle est honnête, moi elle m'a repris plusieurs pièces comme ça. Il me dit là ta pièce là elle vaut entre 50 et 100 euros. Alors c'est pas des milliers d'euros, mais franchement pour une pièce de 1,5 franc c'est toujours, même 50 euros c'est toujours 50 euros. Et puis qui sait, si je la vends pas tout de suite, peut-être que dans des années elle vaudra plus. Et puis lui en plus de ça c'est pas un spécialiste, ça se trouve elle vaut moins, mais si ça se trouve elle vaut plus. Donc bah, j'ai ramassé toutes mes pièces et je les ai remises dans la voiture. Et j'irai voir dans ce magasin quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote de la brocante. Il y a des personnes qui m'ont saoulée, mais lui il a rehaussé le niveau. Voilà, maintenant on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le dernier vlog. J'imagine que vous attendez toutes et tous, je dis tous parce que je me suis rendu compte que ben, j'avais des hommes dans mes abonnés, des garçons. Donc vous attendez tous ça, une explication, comment ça va, tout ça. Alors en fait, pour tout vous dire, samedi quand j'ai monté mon vlog, déjà je vous ai pas mis toutes les séquences parce que vraiment je pleurais pendant je sais pas combien de temps. Je voulais partager ça avec vous parce que plusieurs fois que je le partageais pas, que je me disais non ça sert à rien, on va se remettre ensemble. Puis voilà, je n'avais pas envie de partager mon malheur sur internet, j'avais pas envie de... Voilà, si vous regardez les vidéos c'est pour vous détendre la tête et tout. Mais là ça faisait 1 an que ça durait et je me suis dit que bah voilà, si je dois être totalement franche et honnête avec vous, je dois aussi vous montrer mes petits coups de bas. Et là c'était un gros coup de bas et je sais pas, j'avais besoin de vous dire, je sais pas, j'avais besoin, mais le fait est que je vous ai pas tout montré parce que je me suis dit que ça allait vous saouler. Et puis bon, un peu la honte quoi de vous montrer tout l'état dans lequel j'étais. Mais j'avais quand même envie de vous expliquer l'état de la situation, que ça allait pas, que voilà, que... Bon bref. Et en fait samedi soir, Jonathan est rentré à l'improviste. Il est rentré à l'improviste sous prétexte qu'il avait besoin de ramasser des affaires et tout. Et puis je sais pas, j'ai jamais vu Jonathan comme ça, je l'ai jamais vu tout penaud, tout triste, il était tout calme. D'habitude c'est quelqu'un de très expressif, très impulsif, très colérique, on crie, mais vraiment on crie quoi quand on se dispute. Et là il était tout bizarre, tout pas bien et tout. Et puis on parlait un peu de la séparation, de la garde des enfants, les pensions alimentaires, des machins. Et puis il était pas à fond dans la conversation quoi. Il me regardait et moi forcément... Samedi ça a commencé à aller un peu mieux parce que j'étais occupée à préparer ma brocante et tout, mais le fait de l'avoir revu, de parler de la séparation, tout ça, voilà, ça m'a remis un petit peu les larmes aux yeux quand on discutait. Et puis il me regardait pleurer quoi. Et puis je l'ai vu, il était pas très bien. Puis bon, il est resté une demi-heure et c'est tout quoi, il est parti. Entre temps mon père il arrive, il vient chercher Swan, il part. Et puis au bout d'un moment John il me rappelle et il me dit je peux repasser discuter. Je dis bah oui bien sûr tu sais. Et en fait, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé, quoi. Dans le sens positif du terme, quand je l'ai vu, comme je vous disais, mais tout triste, et limite, il avait lui aussi les larmes aux yeux. Il m'a dit, mais moi, je veux pas te faire de mal. Jonathan, c'est quelqu'un de très fier, très fier pour qu'il revienne s'excuser. Oh là là, mais je vous dis pas, j'attends même plus, en fait.
Et là il est revenu, il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a dit que qu'il voulait pas me perdre, qu'il voulait pas, qu'il était bien avec moi malgré tout, que malgré ce qui s'était passé, la colère qu'il y a eu depuis un an, voilà, lui il avait qu'une envie, c'était de retrouver notre couple d'avant, que il voulait pas, et puis les enfants aussi, ça lui faisait de la peine de devoir expliquer à Swan la situation, parce que lui il a déjà vécu une séparation avec son fils du coup, et voilà, il avait pas envie de revivre ça. Et puis il m'a dit mais moi c'est surtout que voilà, je t'aime, j'ai pas envie de je t'ai vu pleurer là, ça m'a fait mal au cœur. Et en fait quand il est revenu la première fois sous prétexte de venir chercher ses affaires, c'est qu'en fait il était chez sa mère et il avait déjà dans l'idée de venir me parler. Mais encore une fois, sa fierté a fait qu'il n'a pas réussi à me parler une première fois. Et il est retourné chez sa mère en voiture et puis il s'est garé et puis il a dit non, je peux pas ne pas parler à Adriane, à Swan, j'allais dire, à Adriane. Donc il est revenu. Et là on a discuté et moi je lui ai dit Jonathan, je suis très étonnée, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir que tu reviennes, mais ça fait un an que ça dure, pourquoi qu'on se remette encore ensemble, et que dans un mois ça répète encore une fois. Moi j'ai fait énormément d'efforts envers toi, pour tout vous dire, je vous en ai pas parlé non plus dans le dernier vlog, mais je crois que dans un des semaines d'avant, dans les vlogs d'avant, je vous avais dit que j'avais un rendez-vous, mais je vous avais pas dit ce que c'était. Et en fait, j'ai entamé une thérapie. Donc, je suis allée voir un psy. J'ai fait des efforts, tout ça. J'ai fait des efforts aussi par rapport à tout l'environnement familial, tout ça, parce qu'il y a plein de disputes avec ma belle famille à l'époque, tout ça. Donc, j'ai fait plein d'efforts. Là, pareil, ça fait un an que j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui faisais des efforts, que je respectais tout ce que lui me demandait et j'avais pas grand chose, et moi je restais là et je lui dis moi je ne peux pas continuer dans cette voie là, je ne me vois pas vivre comme ça. En fait, la raison du pourquoi, du comment, ce qui s'est passé il y a un an, je rentrerai pas dans les détails, mais juste en gros mon père et Jonathan se sont brouillés mais méchamment, et en fait ça fait un an qu'ils ne se voyaient plus et voilà, ça a bloqué par rapport aux enfants, tout ça. Et moi j'étais au milieu de tout ça en fait, j'étais au milieu des deux et j'avais le cul entre deux chaises et ça me saoulait, entre mon père et John qui me bloquait tout en fait. Il me bloquait, je pouvais plus inviter mes parents, je pouvais limite emmener mes enfants là-bas. Donc voilà, moi je lui ai dit, moi je ne peux pas rester avec toi si toi tu ne fais pas d'efforts de ton côté avec mon père quoi. Et il m'a dit oui, j'ai bien compris que ça on peut plus durer comme ça. Il m'a dit je vais faire des efforts et il m'a dit j'accepte que voilà, qu'on puisse, enfin, d'avoir éventuellement une conversation avec ton père. Voilà, je vais pas tout vous dire parce que sinon ça serait expliquer la situation, mais en gros il avait l'air vraiment, mais il a complètement changé. En fait il m'a dit je voulais voir en fait si tu me manquais ou pas, je voulais créer le manque et en fait tu m'as manqué et je me vois pas vivre sans toi et je me rends bien compte que bah pour toi il faut que je fasse des efforts, tout ça. Et donc en fait ça fait 2 jours qu'on discute, que je le vois mais complètement changé, John. Je sais pas ce qui lui a pris. Et il m'a dit de toute façon il me fallait un uppercut, il me fallait un électrochoc, me rendre compte de ce que j'avais et que je risquais de perdre en gros quoi. Bon, désolée de l'interruption, je vous ai parlé mardi matin et en fait John est sorti de la chambre à ce moment-là. Donc bah, je pouvais pas poursuivre notre conversation. Je disais donc que il a fait un pas vers moi et du coup ça me donnait envie de faire 10 pas vers lui en fait. Et je pense que ça peut aller pour le mieux, ça peut que aller bien. Enfin voilà, il a vraiment débloqué la situation. C'est difficile de reprendre une conversation comme ça en cours de route. Donc en fait si vous voulez, quand il est revenu me parler samedi, j'avais pas encore monté mon vlog. Donc quand la vidéo est sortie, on avait déjà eu une bonne conversation, ça s'était déjà arrangé. Mais j'avais quand même envie de vous montrer ce que je vivais aussi, voilà, que c'était pas tout le temps tout beau tout rose. Je sais pas si je le regrette un peu aujourd'hui de vous l'avoir montré, parce qu'au final aujourd'hui voilà, on s'est réconciliés. Je le disais même dans ma vidéo, si ça se trouve dans 2 jours on va se rabibocher, et bien c'est le cas. Donc j'ai pas envie que vous ayez l'impression que je vous ai pris pour des cons, parce que c'est pas du tout le cas. Voilà, mes larmes que j'ai eues ce jour là, c'était vraiment des vraies larmes de tristesse. Et
voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, mais à ce moment-là, je pensais vraiment que c'était la fin. Je pensais vraiment que c'était définitif. C'est pour ça que toutes les autres fois, je vous les avais jamais montrées parce qu'il y avait encore un espoir pour moi. Et en fait, ce jour-là, il n'y avait plus du tout d'espoir. Et je pensais réellement qu'on allait aller à la séparation. Et j'ai quand même décidé de vous montrer ça, voilà, pour vous montrer la réalité de ma vie. En tout cas, j'ai été étonnamment surprise, agréablement surprise et choquée à la fois de tout le soutien que vous avez pu m'apporter. Il y a même des personnes qui ne m'écrivent jamais et que j'ai découvert dans les commentaires ce jour-là parce qu'elles m'ont apporté leur soutien et ça m'émeut un peu d'en parler parce que j'ai pas fait ça pour attirer le buzz ou quoi que ce soit, c'était vraiment ma vraie vie et puis je vois que vous avez vraiment été là pour me soutenir à votre manière, à votre façon et ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je suis pas une grande youtubeuse mais voilà, le peu de personnes qui me regardent, ça a été magique, je m'y attendais mais vraiment pas du tout quoi, à cet élan de solidarité, de soutien, donc je peux que vous remercier en fait parce que ça m'a fait tellement du bien de recevoir ces commentaires là, de me sentir pas aimée parce que vous ne m'aimez pas mais me sentir soutenue en fait tout simplement mais un grand merci pour ça. Je pensais pas que le fait de tenir une chaîne YouTube ça pouvait aussi apporter ce genre de choses là. J'ai très souvent à 100% j'ai des gentils commentaires parce que justement je suis une petite youtubeuse donc j'ai 100% de gentils commentaires mais là ça a été une vague d'amour, une vague de soutien encore une fois, c'était magique, je m'y attendais vraiment pas, alors un grand merci. Franchement, je pensais pas que ça pouvait me faire du bien de recevoir ces genres de commentaires. Alors, encore une fois, et encore. Merci. Parce que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir que vous étiez là. Alors peut-être qu'à travers mes vidéos, je vous fais du bien, je vous fais passer le temps, je vous fais penser à autre chose, je vous fais évader de vos soucis quotidiens, tout ça. Mais bon, voilà, il y a un retour aussi et ça fait énormément plaisir. Donc merci beaucoup pour tout ça. Avec John, voilà, ça va de mieux en mieux, de jour en jour. Tous les jours, il me reparle de ça et il débloque encore un nouveau truc. Vraiment, là, il est complètement ouvert, quoi. Et je vous disais, hein, moi, ça me donne envie de faire plein de pas aussi envers ma belle famille. Donc, ça peut que aller bien. Ça peut que aller bien parce que sans cet événement-là, il y a un an, notre couple allait très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait Aaron, parce que voilà, ça allait bien entre nous. Bon, c'est sûr, il n'est pas parfait, il a des défauts, mais moi aussi, je suis pas parfaite et j'ai des défauts. Et je m'en suis toujours accommodée jusque-là. Et c'est parce qu'il s'est passé ça il y a un an que vraiment ça allait plus entre nous, parce qu'il y a vraiment un gros souci d'incompréhension. Et maintenant qu'on s'est compris tous les deux, voilà, on se retrouve petit à petit. On se retrouve en fait, on se retrouve comme on était avant et voilà. Ça allait bien en fait avant cet événement là, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un deuxième enfant. J'aurais pas fait deuxième enfant, par exemple, vous voyez, si j'avais pas eu Aaron, si j'étais pas tombée enceinte avant avril, cette année c'est sûr que j'aurais pas essayé de retomber enceinte, voilà. Parce que ça n'allait pas, je savais que ça allait droit au mur, ça n'allait pas. Mais là je suis contente je suis vraiment contente que ça se soit résolu. Voilà, il y a encore des petites choses à faire du côté de mes parents. Voilà, il faut qu'ils aient une conversation tous les deux, tout ça. Mais je vois le bout du tunnel, comme on dit. Je vois la fin. Un an de calvaire, un an de disputes, de cris, de tout ça. Et mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de se comprendre. Et en fait, il m'a dit, moi aussi, il m'a dit, mais je débloque parce que enfin tu m'as compris. Et parce qu'il a su m'expliquer les choses d'une autre manière, calmement, avec d'autres mots, et j'ai compris en fait. Effectivement, pendant un an j'ai pas compris sa colère. Je disais que je le comprenais, mais je comprenais pas sur le bon sujet en fait. Bon bref. Donc voilà, ça va mieux normalement. Normalement ça devrait aller mieux, hein. Je l'espère en tout cas. Vraiment ça peut que être positif maintenant. Bon, ça y est, les travaux ont démarré. Ils ont commencé hier, donc ils ont tout enlevé, là, les escaliers,
les petits plots en béton qu'il y avait. Voilà, ils ont creusé toute la terre ici. Et là, ils vont bétonner aujourd'hui, faire les fondations. C'est rigolo d'avoir une pelle dans son jardin. Donc voilà, changeons de sujet. Mardi, je suis allée en ville avec ma mère parce que à Noël, mes parents voulaient offrir une petite veste printanière à Swan. Sauf que c'était pas la période, donc ils m'ont dit on te l'offrira plus tard. Et donc on y est allé. Il y avait rien à Grenoble, franchement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de choix, il y a plus beaucoup de magasins, il n'y a que des grandes enseignes et ce qu'ils proposent c'est du vu, du revu et enfin rien d'original quoi, ça m'a saoulé. Donc la seule veste qu'on a à peu près bien aimée c'est une veste de chez IKKS et du coup on a fait tous nos achats là-bas. Chez IKKS on a pris un petit jean et un petit t-shirt. La femme là-bas elle a été trop gentille, elle nous a offert 25%, c'est des 25% que normalement elle donne à sa famille ou à elle-même, mais elle m'a dit là j'en aurais pas l'utilité donc je vous l'offre et du coup ça nous a fait... au lieu de 2 articles, on avait pris 2 articles pour 168 € je crois. Là avec 3 articles on en a eu pour 159 €. Donc c'était très bien, je vous les montrerai tout à l'heure. Là je vois que ma batterie clignote. Et voilà, et puis hier je suis allée chez mes parents, il y avait mon frère et sa chérie et on a passé une bonne journée. Et hier je suis également allée au cirque avec Swan, c'était la journée où ils autorisaient les parents à venir faire du cirque avec les enfants. Et j'ai enfin pu voir ce qu'elle faisait, j'ai pu participer avec elle et je suis étonnamment surprise aussi de mon petit bébé. C'est un vrai petit chimpanzé en fait, franchement elle a fait des trucs chapeau quoi. Elle grimpait sur les trapèzes, les boules, elle grimpait de partout quoi. Donc trop bien, trop fière de mon amour. Et elle était trop fière et trop excitée aussi que sa maman soit là avec elle. Elle avait un comportement, je vous jure, je l'ai jamais vue comme ça. Elle était toute contente, elle arrêtait pas de me faire des câlins, des bisous. Elle était toute fière que je sois là et de me montrer ce qu'elle faisait. Voilà, et donc aujourd'hui pas mal de petites choses à faire. Mais là John il est allé chez le médecin parce qu'il a vraiment trop mal au dos. Donc il voulait prendre des cachets antidouleurs. Et moi du coup j'attends qu'il revienne parce qu'Aaron il dort. J'ai pas envie d'aller faire les petites bricoles que j'avais à faire avec lui. Et en plus de ça ils sont en train de travailler dans le jardin. Donc il faut que je sois là pour surveiller, pas pour surveiller, mais si jamais ils ont besoin de quelque chose que je sois là. Et donc du coup peut-être que je vais continuer à faire mes petits projets créatifs. Enfin voilà, j'ai pas mal de petites bricoles administratives aussi à faire, continuer mes cours, enfin voilà. La vie continue. Il faut que j'aille acheter des œufs de Pâques aussi parce que l'année dernière je me souviens il n'y en avait plus nulle part. En plus avec la polémique Kinder c'est sûr que j'achète pas de Kinder cette année. Mais ouais il n'y en avait plus nulle part des œufs de Pâques. Donc il va falloir que je m'y prenne. Je suis sûre que même si j'y vais aujourd'hui il n'y en aura plus. Coucou tout le monde, on est vendredi, c'est 15h20. J'ai passé la journée à créer des petites choses, par rapport au tableau que j'ai envie d'afficher là-bas. Donc voilà, j'ai fini. Il me restera plus que les cadres à faire. Il y en a un qui est fini, l'autre il est en cours, mais il manque des baguettes. Donc il faut que je retourne à l'entrepôt en racheter. Et j'ai fait le troisième aujourd'hui. De toute façon, je vous ai préparé une vidéo sur ça. Donc je vous les montre pas maintenant. Mais voilà, j'ai eu plein de galères, le cadre ça voulait pas coller. J'ai essayé au pistolet à colle, j'ai essayé au Patex, j'ai essayé le néoprène, en fait le pot il était tout sec. Et du coup j'y suis allée au mastic de maçonnerie. Et bah ça colle bien, donc il faudra que j'aille à l'entrepôt en racheter des baguettes. Là le troisième c'est de la peinture, donc là il faut que j'attende que ça sèche. Et voilà, dehors ça travaille toujours. Voilà, donc ça y est, ils ont monté le mur. Là, John est parti leur donner un coup de main. Et là, ils mettent du mortier et de la chaux dans les moellons pour solidifier le mur. Et donc après, on aura une grande terrasse. J'ai tellement hâte que ça se termine. Parce que les travaux, c'est bien, mais c'est sale, ça en met de partout. Et après, on aura une grande déchetterie à faire pour jeter tout ce qu'il y a là-bas. Enfin bon, bref, il y a du gros boulot encore. Parce qu'après, John, il fera les escaliers. Puis... je sais pas trop ce qu'on fait devant l'arbre. En fait, on l'aime bien cet arbre. Bon, là, il est mal taillé. On l'aime bien, mais il est en plein milieu du truc. Ça nous coupe la vue, en fait. Ça, je sais pas, il me dérange. Donc, je sais pas si on l'enlève ou si on le garde. J'en ai aucune idée. Et si on le garde, où est-ce qu'on pourrait le mettre éventuellement sans le tuer, l'arbre, hein, parce que bah, c'est quand même un arbre. Donc, il a des bonnes racines. Et ils reviennent mardi avec la pelle. Donc, faut que je réfléchisse d'ici là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je le garde, et si oui, est-ce qu'il reste là et je le mets où, et sinon on le jette. Ça me fait de la peine, mais
Voilà, devant en fait on aimerait, je sais pas, réaménager le devant là, on sait pas trop encore quoi. Voilà, il faut que je cherche des idées. J'aime bien les petits graviers blancs avec les petits arbustes en forme de boule là, ça j'adore, mais bon ça fait, on aimerait un truc qui fasse aussi office de garde-corps, donc à voir, à voir, à voir. Là lui il nous fait juste le remplissage et le mur, mais il faudra aussi couler une dalle et puis à terme refaire tout le carrelage jusque là-bas quoi. Voilà. Bon voilà, fin du 3e jour. Ils ont monté le mur et ils ont mis le mortier à l'intérieur là. Et il revient mardi. Il serait revenu lundi, mais en fait on a besoin de la pelle et le lundi bah, c'est férié. Donc il revient mardi. Donc voilà, ça avance bien. Hier je vous ai pas dit, mais finalement j'ai fait tout plein d'administratifs. J'ai contacté la Sécu, j'ai contacté Orange par rapport au changement d'équipement. Je me suis occupée de l'assurance, la mutuelle pour chiens, parce qu'ils m'ont toujours pas remboursé. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais plus, j'ai fait plein d'administratifs. Je suis allée à la banque, je suis allée à la poste. J'ai fait quelques petites courses. Voilà, hein, je crois que c'était à peu près tout. Ça m'a pris une bonne partie de la journée et hier à 9h15 je dormais. Incroyable, incroyable mais vrai. Là ce soir la maîtresse m'a rendu donc toutes les affaires de Swan, la couverture et tout, faudrait que je la lave. Et tout à l'heure j'ai commencé à monter mon vlog parce que demain on s'attaque à la tapisserie, donc je n'aurai point le temps de monter quoi que ce soit. Donc là je vais le finaliser ce soir. Et dimanche on reçoit ma belle famille, donc il va falloir que je fasse à manger dimanche matin et tout. Donc voilà, un week-end bien chargé en perspective. Lundi on fait Pâques dans ma famille cette fois-ci. Et voilà, programme de la semaine prochaine chargé. Mercredi prochain, Swan a son rendez-vous chez l'anesthésiste. Donc demain, il faut absolument que j'aille chez un spécialiste des oreilles, là, un magasin spécialisé des oreilles, pour lui faire ses bouchons spécialisés là, sur mesure. Parce que le 27, elle se fait opérer donc des diabolos, enfin des oreilles. Elle va se faire poser des diabolos. Et une fois qu'elle a les diabolos, elle ne peut plus du tout mettre la tête sous l'eau. Donc il lui faut des bouchons. Donc absolument demain. Mercredi prochain, on va aussi aller à la foire avec ma copine. Après, on va aller voir les grands-parents, tout ça. Bon, des petits programmes chargés, des rendez-vous, tout ça. Bon, bref, la vie, quoi. Je voulais également vous montrer du coup la veste qu'on a prise pour Swan. Là, j'avais dit que je vous la montrerai. Aujourd'hui, il fait grand soleil. Alors là, je suis un peu en contre-jour, mais ça devrait aller normalement. Il fait vraiment très très beau là ces 2 derniers jours. Limite, j'ai envie de sortir le short. Mais mardi, c'est fini. Voilà, on n'a que quelques jours de beau temps. Et puis mardi, il repleut, je crois. Alors, la veste qu'on a prise, c'est donc celle-ci. Qui vient donc de chez IKKS avec un petit éclair là sur le devant. Elle est en espèce de beige irisé. Voilà, c'est un ciré classique. Hein. Mais voilà, de bonne finition, de bonne qualité. Voilà, voilà. Et du coup, on lui a pris ce fameux petit t-shirt là qui nous a fait la réduc à moins cher. Voilà, c'est un t-shirt tout à fait classique. Hein. C'est typiquement le genre de t-shirt que j'aurais pu trouver chez Kiabi, là, les petits froufrous. Mais il est mignon comme tout. Et donc, on lui a pris le jean sur lequel j'ai craqué. Jean un peu carotte, là, vous savez, comme c'est la mode. Il est magnifique ce jean, j'adore. Et donc là, accroché, il y a la ceinture qui vient passer tout le long. Je ne l'ai pas encore essayé, j'espère que ça lui va. Surtout au niveau de la taille, parce que bah, ma fille, c'est une grignette. Hein. Donc voilà. Ça sent le magasin, ça pue. Je viens vous faire un dernier petit coucou. Ce soir, on a mangé, j'ai fait un espèce de gratin brocoli, carottes. Et j'ai rajouté à l'intérieur des pâtes que j'avais faites ce midi. Voilà. Petit gratin comme ceci. Bah, ma foi, c'était très bon. Et Swan, elle adore les brocolis. Et moi, souvenez-vous, je disais que je les aimais pas. Mais en fait je les aime de plus en plus. Franchement j'ai trouvé ça très très bon. C'est 20h30 et voilà, il fait encore un petit peu jour, c'est agréable. Là la caméra j'ai l'impression qu'il fait jour, mais maintenant il fait nuit. Enfin il fait nuit, la nuit commence à se coucher, donc les jours se rallongent et c'est tellement agréable. Voilà, tout le monde est couché. Tout le monde, non, Aaron dort, Swan pas encore, mais elle a réclamé elle-même aller se coucher à 20h15. Je suis étonnée. Et ma lactation aussi est bien repartie, hein, donc je suis contente là.
J'ai même plus besoin de tirer ou de décongeler comme je faisais. Ou voilà, j'arrive à subvenir aux besoins de mon bébé à n'importe quel moment de la journée et en quantité suffisante. Donc je suis trop contente. Maintenant, résultat au niveau de la pesée la semaine prochaine. Voilà, j'espère qu'il aura repris un peu de poids. Mais je continue de boire beaucoup. Voilà, ce soir là je vais me remotiver à lire un petit peu. J'en suis à la moitié là, ne marque pas, il est tout petit, on ne verra pas. Mais j'en suis à la moitié, même un peu plus de la moitié. J'ai beaucoup traîné, bon parce qu'avec tout ce qui s'est passé, voilà, j'avais pas le moral. Et puis surtout j'étais très fatiguée le soir. Donc pas la force de lire. Mais là ce soir, bon je suis fatiguée, je vais pas trop tarder non plus. Mais voilà, je peux lire une petite heure je pense sans problème. Donc voilà, je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!